Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis hyper en forme parce que c'est le... En fait, normalement, il y a 15 jours, vous avez eu l'épisode Joyeux anniversaire du podcast puisque ça faisait 1 an tout pile que j'avais publié le premier épisode. Et en fait, j'ai décidé que ce serait un mois anniversaire. Là, vous voyez, j'ai décidé que le podcast, on allait un petit peu le fêter tout au long de ce mois de septembre. En fait, cette semaine, j'avais envie de faire un truc un petit peu particulier parce que je me suis dit, ça fait 1 an, tu as eu beaucoup d'invités au micro du podcast. Et j'avais envie de faire un épisode qui les mettait un petit peu tous à l'honneur. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour faire un épisode un peu compile, un peu best-of. Et je me suis dit, en fait, Marline, avec tous les invités, il y a une question que tu leur as posée à tous au micro du podcast, qui est un peu ta question signature. Et c'est cette idée de, tiens, quel est pour vous, à quoi va devoir ressembler le travail de demain ? Et donc, je me suis dit, si je vous faisais un petit épisode qui résumait les visions de chacun des invités au micro du podcast et de ce qu'ils m'ont chacun répondu à cette fameuse question de quel sera, selon eux, le travail de demain. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement de ça dont on va parler, ce fameux travail de demain. Quel monde du travail on a envie de construire ? Aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux économiques, écologiques, sociaux et sociétaux. Il y a beaucoup de climats anxiogènes dont on a parlé avec bon nombre d'invités au micro du podcast. Une incertitude aussi sur ce que sera le monde de demain. Et je trouve hyper intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast aussi, c'est parce que j'avais envie de donner la parole à chacun pour exprimer sa vision du travail, l'évolution qu'il voit pour le travail de demain, les changements qu'on a besoin d'opérer ou pas pour que ça fonctionne et que ce soit encore viable pour chacun dans les années qui viennent. Donc, quoi de mieux qu'un mois anniversaire pour vous proposer un petit récap et qu'on réfléchisse ensemble sur toutes les visions du travail de demain qui ont été avancé par les différents invités au micro du podcast. Je vous propose qu'on commence avec la vision du travail de demain de Michael Menu, le CEO de Broptimize, qui était mon tout premier invité au micro du podcast et avec qui on avait vraiment adoré échanger parce qu'il y avait c'était une vraie conversation. C'était un vrai plaisir d'enregistrer un épisode avec lui parce que vraiment, je me suis retrouvée à table comme avec un bon pote en train de parler de nos expériences et nos visions du monde et j'ai trouvé ça vraiment génial et je pense que ça s'est ressenti aussi dans l'enregistrement. Donc c'est l'occasion aussi de remercier Michael d'être passé au micro du podcast, d'avoir partagé son expérience. Alors si vous voulez réécouter les épisodes de chacun des invités, je vous mettrai tous les liens ici en description de cet épisode-ci, comme ça vous n'aurez plus d'excuses pour les avoir manqués. Mais donc, quand j'ai demandé à Michael c'est quoi ta vision du travail de demain ou en tout cas à quoi doit ressembler le travail de demain pour être plus durable, voilà ce que Michael m'avait répondu. J'ai retenu une phrase, elle n'est pas de moi et je ne sais pas de qui elle est, donc je suis désolé de la voler, mais par rapport à ça, j'avais entendu une phrase, je pense, qui est quand même connue, qui était de dire que hier on travaillait avec les muscles, aujourd'hui on travaille avec le cerveau, demain on travaillera avec le cœur et je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Et ça, si je devais dire quelque chose qu'on ressent chez les gens, c'est surtout ça. Quand tu entends des burn-out, en fait, c'est souvent à cause de ça. Parce que t'avais pas de burn-out dans des gens qui allaient parfois à la mine. Ouais. Alors que radicalement, c'était beaucoup plus dur que le travail même que des gens font aujourd'hui. Donc c'est que le problème ne vient pas fondamentalement des conditions de travail, mais du fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus travailler si tu n'as pas de sens à ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est très bien. Parce que ça donne beaucoup plus de plaisir et de passion dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est ça le boulot de demain. En fait, tu ne pourras plus faire du travail sans comprendre ce que tu fais, sans faire du travail entre guillemets bête et méchant sur lequel tu ne peux pas y mettre ta passion et ton cœur. Et je pense que c'est ça qui va changer.
Et s'il y a une chose à laquelle on doit faire attention en tant qu'entreprise, c'est à ça. J'avais beaucoup aimé cette citation que Mickaël avait repris en disant on travaillait avant avec le corps, maintenant avec le cerveau et demain avec le cœur. Et avec cette idée qu'effectivement le sens de nos actions est primordial. Et je pense aujourd'hui, je le ressens aussi quand je parle avec vous en off, cette question du sens, cette question de pourquoi je me lève chaque matin, pourquoi je fais mon travail, est-ce que mon travail a un vrai sens à la fois pour moi-même, mais aussi de manière plus globale pour la société, pour le monde. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc je crois que Mickaël n'a pas du tout tort sur ça. Et moi, j'irai un petit peu plus loin dans l'interprétation qu'il a donnée. Je dirais aussi que demain, on travaillera avec le cœur. C'est aussi redonner de la place à l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Comprendre les besoins, les attentes et les émotions aussi de chacun au sein d'une structure. Comprendre que chaque être humain a sa place dans l'entreprise et a une valeur et qu'il doit être respecté aussi, entendu et reconnu à sa juste valeur. C'est primordial et fondamental pour moi si on veut construire un travail qui est plus durable et où les rapports hiérarchiques sont aussi repensés. Le deuxième invité que j'ai accueilli au micro, c'est Julien Detry, qui est Head of Wellbeing chez Etias et avec qui j'adore toujours échanger parce que c'est quelqu'un qui me permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles, d'affiner ma réflexion, d'aller plus loin, d'explorer des pistes. Et je trouve qu'il y a une vraie richesse dans les conversations qu'on a, une richesse qu'il avait réussi à bien retranscrire aussi dans cet épisode de podcast avec plein de tips, plein de partages d'expériences, en toute humilité aussi. Et donc j'avais beaucoup aimé. Merci beaucoup encore, Julien, de t'être prêté à l'exercice du podcast. Et puis, quand j'avais dit à Julien, tiens, c'est quoi pour toi le travail de demain, en tout cas à quoi il va devoir ressembler pour créer un monde qui est à la fois plus durable économiquement et humainement, voilà ce que Julien m'avait répondu. Ça, c'est une question compliquée, évidemment. D'une certaine manière, j'ai la conviction profonde que le travail de demain sera de nouveau un travail qui va permettre à chacun de trouver un sens dans ces questions d'équilibre, dans cette question d'utilisation des ressources. Le travail de demain, il continuera d'être individualisé parce que, d'une certaine manière, on a franchi des seuils aujourd'hui et je ne pense pas qu'on puisse envisager des retours en arrière par rapport à ça. Par contre, on peut mieux comprendre un certain nombre de déterminants de ce qui va être important. Et donc, le travail de demain, il doit être équilibré. Ça veut dire qu'à un moment, je pense qu'on va devoir compter sur des aspects liés à l'autonomie, liés à la responsabilisation, liés à des aspects de sens, une perméabilité de frontières qui existait avant et qu'aujourd'hui, on ne s'impose plus en termes de temps, en termes d'espace. Le travail de demain, je pense qu'il va continuer d'aller dans cette direction un petit peu d'effacement d'un certain nombre de frontières, une porosité. Et en même temps, et c'est pour ça que je dis le fameux en même temps, mais avec l'équilibre, le retour, je pense, à un certain cadre. J'aimais aussi beaucoup cette vision d'équilibre que Julien nous a avancée parce que, effectivement, pour avoir parlé avec plein d'autres personnes après Julien, puisque c'était le deuxième invité au micro du podcast seulement, c'est vrai que ces notions d'équilibre, non seulement entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi entre autonomie et cadre, c'est des choses qui reviennent très très souvent. Et c'est des vrais questionnements aujourd'hui qu'on a, c'est où mettre le curseur. Comment faire pour à la fois concilier les besoins individuels et les besoins collectifs? Comment faire pour être à l'écoute de l'humain et de l'entreprise dans laquelle je travaille aussi? Donc, c'est des enjeux qui ne sont pas simples, en fait. Et parfois, où on se dit il suffirait de faire comme ça ou comme ça, c'est beaucoup plus nuancé dans la réalité. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans le fait d'accueillir autant d'invités au micro du podcast, c'est qu'on voit qu'ils ont chacun leur expérience, ils ont chacun aussi leur retour d'expérience sur les choses qui ont fonctionné, moins fonctionné. Et s'il y a un truc que j'ai appris avec tous ces invités, c'est que c'est toujours nuancé. C'est jamais blanc ou noir et la réalité, elle est toujours bien plus complexe que ce qu'on pense. Donc cette notion d'équilibre, elle est, je pense, très compliquée à trouver et très subtile aussi, quelque part, à trouver pour créer ce travail plus durable. La troisième invitée qui est passée par le micro du podcast, c'est Virginie. Virginie qui est chargée de com, qui elle est collaboratrice et qui a vraiment partagé son expérience de collaboratrice et donc son point de vue aussi sur
qu'est-ce que, en tant que collaborateur, j'ai besoin pour me sentir bien dans le travail de demain. Et je trouvais très intéressant d'avoir sa vision à elle. Merci Virginie de t'être aussi prêtée au jeu du podcast. Et puis Virginie, ça fait partie des petites histoires qui sont belles parce que c'est des gens que tu connais pas par avance. C'est des gens qui t'ont rencontré sur les réseaux ou en tout cas qui t'ont trouvé sur les réseaux et avec qui en fait tu vas créer un lien d'amitié au-delà du podcast. Et donc ça, c'est des rencontres qu'on aime beaucoup et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais le podcast parce que, comme je vous le disais dans l'épisode spécial 1 an, ça crée un lien humain qui est bien différent que tout type d'interaction professionnelle qu'on peut avoir et ça crée parfois aussi des très belles amitiés, comme ça a été le cas pour moi avec Virginie. D'ailleurs, Virginie, il ne faut pas qu'on oublie d'aller boire un café bientôt. Bref, quand j'ai demandé à Virginie quelle est ta vision du travail de demain, voilà ce qu'elle m'a répondu. C'est une très bonne question. Je pense le travail de demain, il est flexible, clairement. Il est à l'écoute, pour reprendre ce que j'ai dit, ce qui est important. Il est flexible et à l'écoute. Et il est peut-être un peu plus inclusif aussi dans le sens pas autant séparer les générations puisque comme tu dis il y a beaucoup qui disent ouais Gen Z fainéant machin mais peut-être que en fait chaque génération a à apprendre l'une de l'autre enfin bien sûr clairement et je pense que voilà les considérations sont clairement différentes cette génération ne met plus la valeur au travail aussi centrale que nos générations les générations qui nous ont précédés mais c'est mieux en fait parce que l'idée c'est quand même de travailler pour vivre et pas vivre pour travailler quoi pour reprendre une expression un peu bateau. Donc je pense que oui, parce que je crois qu'on a aussi à apprendre clairement de nos aînés de la génération d'avant, mais dans les deux sens en fait. Et si on peut allier ces approches pour aussi les objectifs de demain et faire attention à notre planète quand même, je crois que ça pourrait être sympa parce que je crois que les deux ont des choses à apporter. Enfin les deux, toutes les générations ont des choses à apporter, mais les objectifs sont différents aujourd'hui quoi. Et je crois qu'on a bien besoin de toutes les idées et de toutes les visions de tout le monde pour y arriver quoi. J'aime beaucoup que Virginie souligne cette idée de, quelque part, être à l'écoute de chacun. Peu importe son statut social, peu importe sa génération, peu importe sa place dans l'entreprise, mais de vraiment être à l'écoute des besoins, des envies de chacun et de l'expérience aussi, parce que on a tous à apprendre des autres et on a tous quelque chose à apporter. Et j'aime vraiment beaucoup cette définition-là que nous a apportée Virginie, puisque je la valide à 100%. C'est pour ça qu'on s'entend bien, Virginie. Mais sinon, blague à part, c'est très très drôle de réécouter ces premiers épisodes et en tout cas les extraits là parce que moi je sais que j'ai changé de matériel entre temps et parfois je suis pas toujours certaine qu'il y a une vraie plus-value à mon changement de matériel ou au truc un peu au réglage technique que je vais faire, etc. Parce que je sais pas si on voit vraiment la différence, mais là je vous jure qu'en écoutant tous les épisodes en enfilade, je vois la différence. Je sais pas si vous la remarquerez au fur et à mesure de cet épisode-ci dans les extraits des invités, mais je trouve qu'on sent quand même qu'il y a une différence au niveau du traitement du son et au niveau de la qualité de captation du son que j'ai fait. Donc voilà, c'était une petite note à moi-même pour dire que comme quoi, en 1 an, j'ai progressé aussi au niveau technique. Le 4e invité que j'ai accueilli au micro du podcast cette année, c'était Martin Nera, qui est dirigeant du Human & Market et qui organise aussi les TEDx Bruxelles. Alors, c'était hyper drôle. L'épisode avec Martin, alors il était hyper inspirant. Merci beaucoup Martin pour cet épisode. Mais il était aussi hyper drôle parce qu'en fait, on s'est retrouvés avec 0 salle de réunion disponible pour enregistrer l'épisode. Donc, on s'est retrouvés dans une mini salle de sieste avec un fauteuil à côté de nous, tous les deux assis à terre avec une petite table de salon, les 2 micros posés dessus et où on s'est installé tant bien que mal pour enregistrer. Et en fait, il y avait un espèce d'ouverture, enfin, il y avait une ouverture en fait au-dessus dans la pièce où on était et donc on entendait le bruit des pas des gens, enfin on entendait tout ce qui se passait dehors et moi j'ai un peu stressé pendant tout l'épisode de est-ce que le son ça va le faire ou pas, parce que est-ce que ça va être infernal avec ce bruit qu'on entend dehors ou pas. Donc j'avoue que à la fois hyper drôle et à la fois parfois un petit regret parce que je sais que je lui ai pas posé les questions que je voulais ou que je me suis un peu perdue parfois dans mes questions parce que le stress aussi de ces conditions d'enregistrement là on fait que. Mais en tout cas j'en garde un hyper bon souvenir et encore une fois, c'est un épisode, mais en fait, je me répète, mais c'est vraiment vrai. J'ai trouvé tous les invités hyper inspirants et c'était un épisode qui était vraiment hyper inspirant aussi, notamment au niveau du management.
Et je vous propose qu'on écoute ensemble ce que Martin m'a répondu quand je lui ai demandé, selon lui, à quoi devrait ressembler le travail de demain. Waouh. Mais on va encore prendre 2 heures de podcast. Non, c'est difficile à répondre. Selon moi, alors le travail va être, je pense que porteur de sens. En tout cas pour les nouvelles générations, c'est super important. Et je commence à perdre mes cheveux, mais je reste dedans. Pour moi, un travail qui a du sens, ça, c'est le seul travail que je peux faire. Un travail qui rémunère. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on travaille, c'est avant tout pour la paye. Hein. On n'en a pas parlé de la paye, mais c'est quand même la raison première. Donc un travail qui rémunère et qui offre des perspectives d'évolution, d'amélioration, d'apprentissage. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et je pense que c'est un travail... l'entreprise famille ne va plus exister. Moi, j'y crois pas. On s'entend très bien chez My Market, mais je dis toujours, et on est très clair entre nous, on s'entend très bien, mais on reste dans un cadre professionnel. L'entreprise ne deviendra jamais une famille. L'entreprise, elle est là pour prendre soin d'elle et vous êtes là pour prendre soin de vous en tant que collaborateur et collaboratrice. Et donc, ça veut dire plein de choses. Mais c'est pouvoir se responsabiliser, aussi de pouvoir mettre ses limites d'un point de vue collaborateur, et c'est de pouvoir les entendre du point de vue de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Et avec ces limites viennent les notions de déconnexion au travail. Avec My Market, on est des gens très investis. Quand les gens partent en congé, je coupe les accès au Slack et c'est juste, c'est pas négociable, quoi. Et ça, c'est parce que voilà, on aurait envie de toujours donner plus à la boîte. Mais donc, c'est cette notion de déconnexion, séparation vie privée, vie publique, et puis la notion de flexibilité aussi, qui est liée à ce côté où on n'est pas l'entreprise n'est pas nous, c'est des mondes qui se rencontrent, c'est le diagramme de Venn, il y a un point de rencontre, mais c'est jamais un tout. Voilà, c'est un peu ces 3 choses-là. Et puis c'est une entreprise qui est engagée sur des thèmes, voilà, chacun ses thèmes, mais je pense que c'est engagé au service de ses clients, de sa communauté, de ses collaborateurs, collaboratrices. C'est une entreprise qui contribue là où elle vit plutôt que de juste extraire et exploiter. C'est une entreprise qui régénère. On parle d'entreprise générative, voilà, que ce soit au niveau climatique ou par ailleurs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette définition, je pense que c'est le seul qui en a parlé dans sa vision du travail de demain, et c'est pour ça que je ressouligne ça, c'est quand Martin nous dit, en fait, il faut que le collaborateur puisse poser ses limites. C'est vrai que c'est hyper important, et parfois, on voit qu'un collaborateur qui n'a pas posé ses limites, forcément, on va les outrepasser, et ça peut très mal se passer, ça peut même conduire à l'épuisement, alors que si on apprend à poser nos limites, parfois, on peut aussi modifier le cadre, modifier l'environnement, et l'entreprise peut aussi comprendre. Mais pour ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans sa définition, il a dit à la fois le collaborateur doit poser ses limites, mais l'entreprise doit aussi être capable de les entendre et de les respecter. Donc c'est vraiment un travail qui se fait à double sens, mais je crois effectivement que poser ses limites et être à l'écoute de ses limites, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas assez travaillé et qui est fondamental si on veut aussi construire un travail qui est plus serein pour tout le monde et où chacun se sent bien. Ensuite, j'ai accueilli en 5e invité au micro du podcast Gianni Ruggieri, qui est le CEO de l'agence de com Omedia et avec qui on a parlé de communication de crise. Alors pour cet épisode, c'est hyper drôle parce que j'ai un petit souvenir, une petite anecdote pour chacun des épisodes et j'ai le sourire en vous les racontant. Donc cet épisode-ci sera un peu particulier, un peu plus long aussi, mais ça vous donne aussi un peu les coulisses des épisodes et je trouve ça chouette de vous intégrer aussi un peu là-dedans. Donc quand on a enregistré avec Gianni, c'était un super épisode. Moi, j'ai adoré. Je me rappelle notamment de son partage hyper authentique sur les inondations qu'ils ont vécues. Et en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on peut même pas imaginer à quel point ça doit être très compliqué quand tu vois que ton entreprise est inondée, que tu as une vraie incertitude sur ce qui va se passer, de comment tu vas faire, etc. Donc, c'était vraiment un épisode hyper riche aussi à plein d'égards. Mais par contre, je me rappelle que moi, j'étais en PLS pour enregistrer cet épisode. J'étais malade, j'avais le nez bouché. Je crois que je le dis même au début de l'épisode. Désolée pour mon nez bouché, vous allez l'entendre. Mais en fait, c'est horrible d'enregistrer un épisode de podcast avec le nez bouché, avec un mal de crâne. Enfin, j'avais la barre aussi au niveau du crâne. Et c'est horrible parce que t'es vraiment pas dans les meilleures conditions pour échanger, pour partager, pour rebondir avec ton invité. Mais malgré tout, je trouve que Gianni avait été hyper dans le partage, hyper dans les expériences, dans les explications aussi. Et donc, j'avais adoré aussi ce moment avec lui. Et du coup, lui, sa vision du travail de demain, ça donnait ça. Je pense que le travail demain sera d'autant plus fort si on peut associer la valeur que le travail représente chez une personne
et la valeur ajoutée que l'entreprise apporte dans son marché. C'est à partir de là qu'on va pouvoir construire un monde qui, selon moi, doit rassembler. Et s'il doit rassembler, c'est parce que le monde que nous vivons est inégalitaire. Il est profondément inégalitaire. Et si on veut faire face aux difficultés qu'on rencontre, des difficultés économiques, des difficultés environnementales, des difficultés par rapport à la spéculation, les conséquences financières, des défis par rapport à la formation du personnel, des défis par rapport à la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée qu'on a dans un marché qui s'est internationalisé, si on ne développe pas la valeur des entreprises en comptant sur la valeur des personnes qui la composent, alors on rencontrera des difficultés. Encore une fois, une vision hyper humaine du travail avec cette nécessité de prendre en compte la valeur des gens, comme le dit Gianni, qui composent l'entreprise, parce que c'est ces personnes qui vont aussi porter l'entreprise. Ce que j'aime bien aussi dans sa vision du travail, c'est on va rajouter dans cette dimension de sens dont on a parlé tout à l'heure. C'était hyper important pour chacun de comprendre le sens de ses actions au quotidien. Mais lui, il a rajouté cette dimension du sens de l'entreprise. L'entreprise engagée pour le bien commun, engagée pour contribuer à aussi un monde de demain. Et donc, quel est le sens aussi de l'entreprise et pas juste le sens que moi, je mets dans mon travail au quotidien. Et ça, j'aime beaucoup aussi qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que l'entreprise, quel est l'essence en fait de mon entreprise? À quoi elle sert aujourd'hui? Et est-ce qu'elle sert vraiment? Est-ce qu'elle répond à un vrai besoin social aujourd'hui? Donc ça, je trouve c'est intéressant aussi d'aller jusque-là et de se poser cette question du sens, non seulement pour soi-même, mais aussi pour l'entreprise en tant que telle. Après Gianni, j'ai pris mon sac à dos, le train, et je suis montée à la capitale, dans les bureaux d'eBloom à Bruxelles pour partir à la rencontre de Margot Guillaume, qui est cofondatrice d'eBloom, un logiciel de feedback et de baromètre un petit peu de santé pour évaluer un petit peu la santé des entreprises et le bien-être des collaborateurs. Margot qui a été aussi hyper inspirante dans tous ses partages, notamment sur le feedback positif et sur les générations. Merci beaucoup à Margot aussi d'être passée au micro du podcast. On avait quand même beaucoup de choses et de visions qui étaient hyper alignées. Donc, c'était hyper chouette aussi de vraiment pouvoir échanger en se comprenant et en étant assez d'accord l'une avec l'autre. Et du coup, quand j'ai demandé à Margot sa vision du travail de demain, voilà ce qu'elle a répondu. Grosse question. Ah ouais. Pour moi, le travail de demain, c'est un monde du travail où toute cette notion d'engagement, d'épanouissement dépasse les ressources humaines, qui n'est pas juste portée par... c'est plus le rôle du RH, en fait, de gérer le bien-être, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est porté par tous. L'entreprise de demain, c'est un leadership qui est attentif et informé, qui sait ce qui se passe dans son entreprise. C'est des managers qui sont équipés, qui ont beaucoup plus de data sur l'humain, parce qu'aujourd'hui, on a data sur tout, sur les finances, sur les marchés, surtout, mais sur l'humain, on n'a pas. Des managers qui sont vraiment équipés, qui savent, voilà, il y a un manque de reconnaissance dans mon équipe, je m'adapte, qui sont vraiment très connectés à leur équipe. Des collaborateurs responsabilisés, qui expriment, qui participent, qui contribuent, qui proposent des idées. C'est pas juste se plaindre et dire oui ou non, c'est vraiment pouvoir aller aussi dans je construis et j'apporte des solutions. Et donc, c'est un écosystème, en fait, où tout ça, c'est vécu comme un projet commun, où finalement, les ressources humaines, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un rôle de facilitateur et de fédérateur autour de ce projet-là. Mais c'est un projet commun avant tout. Une vision hyper intéressante aussi autour justement d'un projet commun, où l'idée, c'est vraiment que chacun, en tant qu'individu responsable à un certain degré dans l'entreprise, on puisse prendre part à ce travail de demain, à la construction justement de ce travail et de ce vivre ensemble. Donc, j'aime beaucoup aussi cette vision de responsabiliser un peu chacun. Outre être à l'écoute de chacun, c'est aussi dire mais chacun prend part aux choses. Et donc, en fait, c'est un collectif qui va créer quelque chose ensemble et c'est pas juste une personne qui va avoir une vision et que tout le monde va suivre. Donc, j'aime beaucoup aussi cette idée-là dans le travail de demain.
faut que j'accélère un petit peu sur les feedbacks que je vous donne parce que je me rends compte qu'on est déjà à presque 25 minutes d'épisode et que je vous ai pas encore partagé la moitié des invités. Donc tout va bien. Mais j'aime bien vous replonger un petit peu, enfin me replonger moi aussi dans ces différents épisodes. Mais je vais essayer de faire plus court là. On va activer un petit peu. Donc après Margot, j'ai accueilli Sacha Herman, qui est consultant RH chez Headhunters et qui, lui, est venu sur mon nouveau canapé de l'époque. Je vous avoue que j'avais un peu refait mon aménagement intérieur pour la plateforme Breeze et toutes mes formations en ligne et pour avoir un coin podcast quand j'accueillais des invités à la maison. C'était plus sympa de les recevoir dans un espace qui était un peu aménagé pour. Donc, je vous avoue que le canapé, je me suis fait plaisir parce que j'avais envie d'un joli canapé à la maison. Mais il a quand même un peu été réfléchi aussi pour bien passer à l'image et pour être confort pour les épisodes de podcast qui seraient éventuellement enregistrés à la maison. Il n'y en a pas eu beaucoup. D'ailleurs, je pense que depuis Sacha, il n'y en a plus eu enregistré à la maison. Je ne sais pas s'il y en aura dans les mois qui viennent, mais voilà, ce canapé aura au moins servi une fois. Et en tout cas, on était hyper bien installés dans ce canapé et ça a vraiment donné, je trouve, un épisode très, très, très fluide aussi, où on était vraiment dans une conversation entre amis, plus que dans un enregistrement formel de podcast. Et j'ai vraiment adoré ce moment avec Sacha. Donc, merci à Sacha d'être passé aussi au micro du podcast. Et puis, pour la vision du travail de demain, selon Sacha, ça donne ça. Alors, je dirais que le travail de demain, c'est un monde du travail plus transparent. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être très marqué. Ça, avec la flexibilité, peut-être vers des modèles un peu plus hybrides. Et là, je parle pas vraiment que du télétravail, mais par exemple, beaucoup plus d'implication des freelances. Je pense que le salariat va connaître un peu un petit déclin. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Mais voir des gens qui vont avoir un peu plus d'envie de basculer entre un poste d'indépendant complémentaire, à côté de leur job en CDI, peut-être pourquoi pas prendre demi-temps pour pouvoir un peu voir d'autres choses. Je pense qu'à ce niveau-là, on va vraiment voir un avant-après, voir peut-être plus une augmentation du full remote, même si je sais que c'est pas tout à fait ce que la tendance indique pour l'instant avec le retour au full présentiel à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est de voir un monde du travail qui comprend en fait un petit peu ce dont l'humain a besoin et donc qui se dit ok, on n'a pas besoin forcément de micromanager ou autre, et je l'espère aussi peut-être un monde du travail plus diversifié, un retour du D&I, donc non pas comme aux États-Unis, mais voilà, j'espère que ça va être un peu plus marqué en tout cas. Une vision du travail qui est beaucoup plus hybride avec Sacha et où on a parlé un truc hyper intéressant qu'on n'avait pas abordé avec les autres invités, c'est cette notion très hybride aussi dans la forme même que va prendre le travail. Donc le CDI classique salarié n'est peut-être plus la seule forme ou en tout cas la seule manière de voir le travail. Lui nous parle de freelance, d'indépendant complémentaire, d'entrepreneuriat, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des statuts qui peut-être vont évoluer et l'avenir nous dira un petit peu comment ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'échange avec les gens, il y a beaucoup de personnes qui lancent quelque chose sur le côté, qui prennent un 3/4 temps ou un 4/5e. Donc, où on va repenser en fait un petit peu le schéma classique du salariat avec le CDI. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'en termes de statut, ça peut aussi nous emmener dans d'autres directions pour le travail de demain. Après mon canapé, moi, mon matériel et du coup ma petite voiture, on s'est dirigé sur Wavre, ça changeait un petit peu, pour aller à la rencontre de Maryse Colson, qui est Head of People Office chez Euranova, un cabinet de consulting plutôt dans l'ingénierie. Donc là, j'ai découvert aussi un nouveau métier, entre guillemets, et c'était hyper inspirant, comme tous les épisodes. Donc, merci beaucoup à Maryse aussi d'avoir participé au podcast. Et avec Maryse, on a parlé à la fois de l'approche de fidélisation des collaborateurs, etc. chez Euranova, et puis aussi de son side job, entre guillemets, qui n'est pas un job parce que c'est une activité bénévole, mais où elle veut sensibiliser au rôle modèle et aux leaders féminins dans justement les métiers de la tech, des sciences et des métiers qui sont
souvent associé encore aujourd'hui au masculin. Donc c'était un épisode qui était hyper riche et vous ne le voyez pas puisque je ne fais pas des épisodes enregistrés face cam, mais j'ai adoré voir le sourire sur les lèvres de Maryse tout au long de cet épisode et de tout ce qu'elle me racontait. On sentait vraiment à quel point c'est quelque chose qui l'animait vraiment, et ça fait hyper plaisir aussi à vivre et à ressentir avec la personne. Et je vous propose qu'on découvre ensemble la vision du travail de demain de Maryse. Je pense qu'actuellement, on est dans une drôle de conjoncture avec une situation géopolitique archi incertaine, très anxiogène même, et en parallèle, une explosion de l'utilisation des generative AI qui remettent vraiment en question le travail qu'on est en train de faire. Et beaucoup de personnes sont en train de se demander mais est-ce que mon travail va encore servir demain ? Et donc, je pense qu'on a déjà entamé cette transition, mais on va vers plus de sens. Je pense que vraiment, le travail de demain est un travail qui aligne la personne sur ce qu'elle fait, sur la mission de son travail. Donc, une grande importance au sens, une grande importance à l'humain, à ces liens humains pour lesquels Generative AI ne va rien pouvoir pour nous, je crois, et une revalorisation extrême de tout ce qui est artisanat et métier manuel. Parce que là non plus, on aura de plus en plus des exosquelettes qui vont pouvoir faire les choses pour nous, mais les métiers manuels, les métiers du soin, tous ces métiers-là, j'espère vraiment qu'on va vers une revalorisation de leur impact. Du sens, de l'humain au centre, ça c'est des choses qui reviennent quand même assez souvent dans les épisodes avec les invités. Et puis une dimension aussi que Maryse a abordée en plus, c'est cette nécessité de revaloriser aussi le travail manuel. C'est vrai qu'on est dans une société majoritairement tertiaire aujourd'hui et où quelque part certains métiers perdent leur sens. On parlera des bullshit jobs de David Graeber. Peut-être je vous ferai un épisode complet sur les bullshit jobs un jour, parce que je sais que j'en parle souvent, je sais que je cite souvent David Graeber dans mes épisodes de podcast, mais je crois que j'ai jamais pris le temps de vous faire vraiment un épisode sur ça et de vous expliquer vraiment le concept. Donc peut-être à noter pour les mois qui viennent. Mais effectivement, avec cette quête de sens vient aussi ce côté, mais j'ai envie de faire les choses de mes mains, j'ai envie de comprendre d'où viennent les produits que je consomme parfois, d'avoir quelque chose qui a un vrai impact sur la société. Et donc, effectivement, cette quête de sens s'entremêle, si je dirais, avec cette envie aussi de se reconnecter parfois à des métiers qui sont plus manuels. Et je suis assez d'accord avec Maryse que ces métiers-là ont besoin aussi d'une revalorisation dans les années qui viennent. Après Maryse, je n'ai pas rencontré un ou une intervenante, mais je suis partie à la rencontre de 45 personnes, puisque j'ai, comme j'aime le dire, sorti Métro Boulot Finito des studios pour créer un événement en live. Donc on s'est retrouvés avec 4 intervenants à enregistrer 2 épisodes de podcast devant un public d'une 40aine de personnes. C'était un moment hyper chouette que je vais recommencer. Spoiler, restez bien attentifs parce que, à mon avis, avant la fin de l'année, il va y avoir une édition number 2 de Métro Boulot Finito on Stage. C'est petite info exclusive pour vous. Mais c'était vraiment un moment hyper riche parce que ça, on l'a vécu en plus avec les gens physiquement. Donc, il y avait un enregistrement de podcast, certes, mais il y a vraiment eu aussi un échange avec le public, avec les gens qui étaient là avec nous. Et ça, c'était très différent. Et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin dans les interactions qu'on allait créer avec le public lors de ces événements. Et ça m'a confortée aussi dans l'idée que moi, j'avais envie de faire des événements. Et donc, comme on avait fait des épisodes qui étaient déjà hyper longs et où on a parlé justement de nos visions du travail de demain, de l'évolution, etc., j'ai demandé à mes 4 intervenants, à savoir Pauline Michel de chez Stratétique, Jean-Baptiste Jacquemin de chez Mesurmen, Sébastien Remacle, qui est cofondateur de TrustUp, et Maxime Deuze, cofondateur de Deuze. On a, avec eux 4, fait un petit peu, tiens, c'est quoi votre vision du travail de demain ? Mais comme on était à la fin de l'épisode qui avait déjà dépassé son timing, je leur ai dit de me résumer ça en un mot. Spoiler, c'était très compliqué pour eux à faire. Flexibilité, okay. Je pense, et du coup je m'arrête là. J'espère que vous appréciez cette réponse incomplète.
Je pense que le travail de demain sera sensiblement le même qu'aujourd'hui. Je ne saurais pas le faire en un mot, moi. J'ai bon réfléchir. Je pense que le travail de demain, on va pouvoir en fait limiter les tâches à faible valeur ajoutée pour les gens, grâce notamment à l'intelligence artificielle, et recentrer les gens sur des choses qui créent beaucoup plus de valeur et qui sont beaucoup plus sensées pour elles. Jean-Baptiste. Et là, je sèche aussi sur un mot, mais je dirais peut-être balancier. Ok. Et je vous laisse avec ça. Ça n'a pas été simple pour eux de le faire en un mot, mais effectivement, flexibilité, balancier, c'est des mots dont on a déjà parlé et qui reviennent. Et effectivement, je crois qu'on a un peu tous cette envie et cette volonté d'arriver à trouver un juste équilibre entre les demandes et les besoins de chacun. Merci encore beaucoup, Pauline, Sébastien, Maxime et Jean-Baptiste, de m'avoir permis de rendre possible le Métro Boulot Finito on Stage, d'avoir aussi partagé vos expériences et de nous avoir permis de vivre ce moment-là qui, je pense, restera gravé dans mon petit cerveau. Puis après, j'ai fait un petit retour au calme avec un épisode un peu plus traditionnel, entre guillemets, où je suis partie à la rencontre d'un entrepreneur. Et quel entrepreneur! Jonathan Bouy, CEO de chez Elneo, qui m'a vraiment fascinée, tout simplement. Alors, vous le savez, j'ai adoré vraiment chaque épisode et je trouve que chacun de mes intervenants était hyper inspirant. Mais c'est vrai que Jonathan, ce qui m'a fasciné, c'est son humilité. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper inspirant de par ce qu'il accomplit, qui est hyper novateur aussi, parce que le management participatif et l'actionnariat participatif ne sont pas des choses que beaucoup d'entreprises ont mis en place aujourd'hui. Donc, il fait partie de ces personnes qui sont quand même très novatrices. Et pourtant, il a une véritable humilité et une véritable envie d'être à l'écoute des remarques, de progresser, de toujours faire mieux. Et donc, je le trouve vraiment hyper inspirant aussi de par cette humilité qu'il a, alors qu'en fait, il accomplit et il a une vision des choses que je trouve vraiment extraordinaire. Et si tous les patrons pouvaient penser comme lui, je pense vraiment que ça nous aiderait à bien des égards. Et sa vision du travail de demain, ça donne ça. C'est quoi le travail de demain? Ouais, vaste question. Moi, j'ai l'espoir, la croyance et le rêve que ce soit du faire ensemble. Et je trouve qu'on est fort venu dans un monde individualiste où chacun pense à lui. Dans son travail, on pense à soi, on pense à sa carrière. Et il y en a qui n'hésitent pas à écraser les autres pour arriver à monter un peu plus haut. Et en fait, si on va plus lentement et qu'on va ensemble, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus sain et serein. Ouais. Via l'industrialisation, on a été vers beaucoup de plus vite, plus de tout. Mais en fait, ce plus de tout, c'est moins de nous et c'est moins pour nous. Et c'est ça que chez nous aussi, on essaie d'avoir vraiment un équilibre vie professionnelle, vie privée. Moi, par exemple, j'ai pas mes mails sur mon téléphone, je travaille pas le week-end, je travaille pas le soir. C'est important d'avoir cet équilibre et de revenir dans se dire à un moment, en fait, la vie, c'est maintenant. Et il faut pas toujours se dire je me défonce au travail pour avoir plus de je sais pas très bien quoi, mais plus tard, ce sera mieux. Et c'est d'arriver à retrouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et je pense que c'est pas si loin de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de changements sur le sens, mais le sens, c'est pas toujours mon job doit changer la planète. C'est déjà, est-ce que ça me donne une capacité de vivre la vie que j'ai envie de vivre? Et de temps en temps, plutôt que d'aller chercher vers le plus, chercher vers le moins, c'est pas mal. Après, c'est vrai que socialement, c'est toujours mieux vu de faire plus, d'avoir une plus grosse voiture et d'avoir... Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire à un moment ou est-ce qu'on peut arriver à se stabiliser à un certain moment et juste se dire, j'ai plus de temps? Parce que le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas acheter. Et donc, moi, c'est ce que je me dis, si on peut faire ensemble, et comme on disait sur la performance et la robustesse, on sera peut-être un peu moins performant, on fera peut-être un peu moins vite, un peu moins... Mais on aura peut-être un peu moins besoin de choses. Et donc, en fait, cette performance, on en aura peut-être moins besoin. Ultra inspirant, n'est-ce pas? Moi, j'ai adoré tout l'épisode avec Jonathan, mais c'est vrai que ce passage particulièrement, parce que là, Jonathan met vraiment le doigt sur un truc avec lequel je suis à 1000% d'accord et que j'essaye de vous transmettre aussi à travers tous mes épisodes de podcast, c'est un peu cette injonction à la performance, voire à la surperformance. Être toujours dans ce plus,
toujours plus vite, toujours plus de finalement on ne sait pas quoi pour on ne sait pas quoi. Moi, ma phrase fétiche que vous avez déjà entendue au micro de ce podcast, si vous m'écoutez, c'est, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais parfois je raconte pas que des bêtises. Mais la phrase que je dis souvent, c'est qu'à force de courir après un idéal de bonheur matérialiste, productiviste et consumériste qui en fait n'existe pas, on s'est perdu en chemin. À force de convoiter tous ces trucs de matérialisme, d'avoir toujours plus, de faire toujours plus, etc., on nous dit, si tu fais tout ça, tu vas atteindre le succès et le pouvoir et tu seras heureux, mais en fait, c'est pas le cas. Souvent, on se rend compte que tout ça, c'est vide de sens, c'est vide d'humanité, c'est vide de nous, comme le dit si bien Jonathan. Et je pense que si on arrive tous à comprendre ça en tant qu'individu, on pourra agir pour un collectif qui est bien différent que celui qu'on est en train de construire maintenant. Il y a aussi eu au micro du podcast les intervenants du Neurodiversity Experience Day pour la série qu'on a fait sur la neurodiversité. Mais comme c'était vraiment centré sur la neurodiversité, je ne leur ai pas posé la question sur le travail de demain. Donc, pas de petit extrait de leurs épisodes ici. Mais je vous invite à écouter déjà le premier épisode qui est paru et puis les 2 autres paraîtront dans les mois qui viennent, donc on reste connecté pour ça. Donc la dernière invitée que j'ai accueillie cette année au micro du podcast et à qui j'ai posé la question, c'est Nathalie Erdmanis qui travaille sur la durabilité chez AG Insurance et AGAS depuis près de 4 ans, avec qui on a beaucoup parlé de durabilité et du penchant environnemental et sociétal de cette durabilité. Un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer aussi. En plus, avec Nathalie, on s'est un petit peu amusé sur les petits reels des réseaux sociaux, donc les petits formats vidéo. On a testé un nouveau format aussi de début d'épisode. Donc, en fait, c'était hyper chouette de tester ça avec elle. Et Nathalie est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant aussi, qui a plein de choses à dire. Et vraiment, j'avais encore plein de questions à lui poser, mais on a pas eu assez de temps parce que j'essaye de vous faire des formats courts. Ici, on sera pas du tout sur un format court. Je crois que ce sera un de mes plus longs épisodes de podcast, mais c'est pas grave. Vous l'écouterez en 2 fois au pire. Mais j'avais vraiment envie de refaire le tour de tous mes invités parce que c'est l'occasion aussi de leur dire merci beaucoup d'être passés au micro du podcast et puis de parler un petit peu de ce travail de demain qui est quand même le sujet fondamental pour moi sur ce podcast. Donc, la vision du travail de demain, selon Nathalie, ça donne ça. Alors, je pense que c'est un travail qui serait vraiment centré sur l'humain, sur le bien-être de la communauté plutôt que de l'individualisme. On sort quand même de décennies d'individualisme, tout, le capitalisme, l'individualisme, le fait de faire de l'argent, d'avoir des biens matériels, etc. On en revient. Et je suis très, très heureuse de voir que la jeune génération, elle en revient. On n'a pas besoin d'être propriétaire d'une voiture. On peut soit utiliser Uber, soit prendre le tram, etc. Mais même quand on a besoin d'une voiture, parce que plein de gens ont besoin de voitures, ou des jeunes familles, etc., on peut les louer. Enfin, tout ce qui est... Donc le modèle de partager plutôt que d'avoir, de posséder, je trouve ça fabuleux. Et je pense que certainement encore plus dans le monde... comme il a tendance à aller ces derniers mois, donc anxiogène, il faut que l'humain soit recentré. Et je trouve que c'est une vision du travail qui clôture bien cet épisode où on a beaucoup parlé effectivement de se recentrer sur l'humain, de revenir à l'humain. Et la dimension que Nathalie aussi apporte en plus, que je trouve aussi hyper intéressante, c'est de sortir de l'individualisme pour se reconcentrer ou en tout cas reconstruire un collectif. C'est un petit peu ce que beaucoup de mes intervenants ont dit à demi-mot, mais je trouve que c'est hyper chouette qu'elle l'exprime aussi frontalement, entre guillemets. Et c'est vraiment se dire, en fait, aujourd'hui, si on repensait tous notre place en tant qu'individu dans la société pour se sentir bien avec soi-même, avec les autres et avec le monde, on arriverait à créer un collectif bien plus durable, tant au niveau économique qu'écologique que social. Et ça, j'ai envie et je suis profondément convaincue que tous les intervenants qui sont passés au micro du podcast et vous tous auditeurs, vous avez chacun votre rôle à jouer dans cette nouvelle vision du travail qu'on va construire tous ensemble.
Et la seule chose qu'il me reste à vous demander, c'est et vous, c'est quoi votre définition du travail de demain ? Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEco Design. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Oui, je sais, j'ai craqué. Cet épisode était un chouïa trop long, mais c'est un peu le résumé d'un an de travail et d'un an de vision du monde du travail et j'avais envie de prendre un peu de temps pour en parler. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, comme d'habitude, petit spoiler, la semaine prochaine, je te donne 3 hacks à utiliser quand tu sens que tu es en train de courir dans tous les sens mais que tu n'es pas hyper productif. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ce petit épisode. Promis, la semaine prochaine, je me rattrape. L'épisode fait 12 minutes à tout péter. Donc ça compensera les 45 minutes que tu viens de passer avec moi. Sur ces bonnes paroles, à la semaine prochaine.